Samla nær tild að eins húða lítur nú og gerur spár eigi árvæð. J'ai peine à te distinguer, petit être. Ne juge pas ma valeur sur ma taille. On m'appelle Avi, dignitaire d'Asgard, et je t'apporte un superbe présent. Ton nom ne m'est pas inconnu. Mais que peut faire le puissant Suttungr d'un cadeau provenant d'une si petite chose comme toi? Je t'offre ton grand chaudron, volé par les fils de Ymir. Puisse cette offrande mettre fin aux hostilités entre nous. Un objet bien mince, mais plus profond qu'il n'y paraît. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Bien parlé, Avi. Nos peuples sont peut-être ennemis, mais tu mérites que l'on t'accueille ici. Esclave, quelqu'un de renom est parmi nous. Préparez un festin. J'espère rencontrer aussi ta fille Gunnlod. On m'a beaucoup parlé de ses talents en matière d'art mystique. Elle est en train de travailler, comme toujours. Mais sache qu'elle n'a guère de penchant pour la compagnie. Je pourrais lui demander de venir au festin, si tu le souhaites. Nous pourrions discuter d'alchimie sur la route. Cela me plairait, oui. Tu la trouveras dans sa grotte, en haut du chemin, au sein du cercle de pierre. Mais méfie-toi, tu ne crains rien en ma présence. Mais il n'en va pas autant ailleurs en Outgard. Je ne suis que discrétion. Et Avi, ménage-la. Gunnlod n'est pas comme toi et moi. Déploie tes ailes, Sénine. Voilà le cercle de pierre, mais aucun chemin ne mène au sanctuaire. Encore une illusion. Le chemin vers l'intérieur est voilé. Gunnlod, quel est cet endroit? Autrefois, nous créions de la magie puissante ici, pour tenter de voir tous les avenirs. Mais chaque voie menait au Ragnarok. Père ne vient plus jamais ici. Il n'y voit aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas abandonner. Tu fais partie des Aesir. Oui. J'ai vu des images de l'avenir. Entendu les voix de ceux qui vont venir après nous. Des voix de... là-dedans? Oui, je leur laisse des messages.
de petits paquets d'éventualités en attente d'oreilles inconnues. Dans très longtemps. Que disent ces voix de l'avenir? Elles cherchent la sagesse du passé, parlent de choses futures, mais elles non plus ne peuvent empêcher le Ragnarok. Il y a festin en mon honneur. Ton père m'a demandé de te ramener. Non, pas encore. Écoute, je veux que tu entendes ces voix. Es-tu là, prophète? Peux-tu m'entendre? Un autre jour, peut-être. Un autre fil. Viens. Il ne faut pas faire attendre père. Qui êtes-vous? La lame brûle par ici. Ce qu'il fait froid ici? Pourquoi cela t'étonne-t-il? Je ne suis pas sortie depuis... Je ne sais même plus. Tu te consacres à ton travail. Pas mon travail, ma responsabilité. Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai. Mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir, auquel s'abreuve tout Midgard. Impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos, et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les Jötnar? Nous trouverons un autre moyen. Il le faut. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée. Les réserves, où nous conservons nos plus grandes découvertes. Des choses qui ne doivent jamais tomber en de mauvaises mains. Aucun mur de pierre ne nous protégera lorsqu'adviendra le Ragnarok. Tout ce que nous avons bâti sera balayé. Nous avons longtemps pratiqué la magie dans cette tour, au point qu'elle a fini par en imprégner les murs. Le vent et la neige ont fragilisé cette tour. Nous devrons bientôt l'abattre. Það var mat meira en að berjast, satt. Ég rifsuði næsta majan uppsprettu. Avi, ton festin est prêt. J'espère qu'il te De plaira. montre généreux et hospitalier, grand Souton. Nul ne peut le nier. Et regarde, ton cadeau occupe une place de choix, plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour 100 Jötnar. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves? Inutile. Il se remplit tout seul.
C'est ça, la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel? Vous entendez ça? Avis craint de nous assoiffer. Mon chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister? J'ai du travail. Et ton travail peut attendre, ma fille. Reste un moment, divertis-toi, Père, nous avons très peu de temps. amuse-toi. J'insiste. Avis, les invités sont perplexes. Ils te savent Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix et nous a apporté un splendide cadeau. Venez! On m'appelle Avi, et ma hache ne dort jamais. Le sang de mes ennemis est mon hydromel, et leur crâne, mon coussin. Tu sais parler! Ils ont toujours adoré la violence. Vous êtes tous des frères et des sœurs pour moi. Pas trop de familiarité. Les lieutenants sont d'une nature réservée. Je propose que nous buvions au grand Soutoum. Il m'aime moins qu'il n'apprécie les festins. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Que le festin commence! Les invités ne boivent pas assez vite. Je peux peut-être arranger cela. Effectivement, je suis de futurs esclaves. Ce que je veux, c'est un ennemi digne d'un coup de hache. Souhait. Les âmes sombres ne font que s'humecter les lèvres. Jouez-nous un air pour qu'elles s'allègent l'esprit et vident leur coupe. Volontiers, mais on m'a volé ma harpe. Impossible de jouer sans elle. Qui peut voler l'instrument d'un barde? Un groupe d'enfants s'amusait près de nous tout à l'heure, les yeux pleins de malice. Je vais te rapporter ta harpe. Ensuite, vous jouerez. Des esclaves. Des humains élevés pour servir. Tel est le lot des faibles. Certains plats donnent soif. Je devrais aller aux cuisines. Allez, essaie! Je devrais essayer le concours de tir à l'arc. Si je réussis, ils boiront certainement à mon succès. La dernière fois que j'y ai joué, j'étais tellement ivre que j'ai voulu pleurer. Aucune musique n'est plus douce que celle du choc des cornes à bois. Quel serait un festin? Ils cherchent des concurrents à opposer à leur championne. Un combat les aiderait à vider leur coupe. Dans la cuisine, Oust! Ils cherchent des concurrents à opposer à leur championne. Un combat les aiderait à vider leur coupe. Donne-la-moi! Je veux essayer! Ôte tes sales pattes de ma harpe!
Cette harpe ne t'appartient pas, petite voleuse. Tu ferais mieux de la rendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Te battre avec moi? Et si tu me proposais un vrai défi, plutôt? D'accord. Si tu veux la harpe, plonge dans cet hydromel. Mais grimpe très haut, car je veux que ça éclabousse. Ouvre bien les yeux. Je parie que cette vermine ne le fera pas. La chute lui cassera combien d'os à ton avis? Au moins 50. Peut-être 100. Comment faire pour qu'ils boivent plus vite? Voilà. Rends-moi la harpe, que les musiciens puissent jouer. Par les bourses d'Ymir. Incroyable! Tu dois avoir du sang de corbeau. Mais qui t'a appris à parler de la sorte? Ma mère? Pourquoi? Avi, montre-nous ta force. Bats notre championne et nous viderons nos cornes en ton honneur. Amenez-moi cette championne, que mes poings lui attendrissent le lard. La voilà. Tu te moques de moi? Je ne vais pas me battre contre cette vieille carne. Ah, si tu as peur de te mesurer à elle, eh bien... Si c'est vraiment votre championne, qu'il en soit ainsi. J'essaierai de ne pas lui briser les os, mais je ne promets rien. Peut-être qu'un nouveau-né serait plus à ta hauteur. Ta puissance est impressionnante. Tu as réussi à vaincre le grand âge. Personne n'y était encore parvenu. Alors buvez en mon honneur, comme promis. Vous tous, videz vos cornes pour Avi. L'hydromel a à moitié disparu. On peut donc vider le chaudron des gires. Personne n'a vu jamais réussi. C'est en l'honneur de Avi. Loki, tu te trompes. Je m'appelle Doc. Pardonne-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Tu as trop bu en trop peu de temps. Le seul remède, c'est le sommeil. C'est Loki là-bas. Et pas jusqu'à oser. Allez, essaie. Que veux-tu qu'il t'arrive? La dernière. Égir, puissant ami des Aesir, ne regrettes-tu pas d'avoir perdu ton chaudron? Il n'a jamais vraiment été à moi. Thor l'a gagné auprès de Ymir afin de festoyer dans ma halle. Je n'ai fait que le garder pour lui. Et après cette vilaine affaire avec les fils de Ymir, je préférerais m'en débarrasser. Je ne veux pas de querelles selon toi. La fin des querelles. Je bois à cela. Et moi, je bois à tout. La dernière fois que j'y ai joué, j'étais tellement ivre que j'ai envoyé une flèche sur mon frère. Bah, ça n'arrive jamais deux fois, ça. Salut à toi, Avi. Veux-tu tenter ta chance à l'arc? Il faut toucher 3 cibles en quelques battements de cœur. Je sais priver les guêpes de leurs ailes. Ah, mais y parviendras-tu malgré l'hydromel? Avant chaque essai, tu devras boire. Je relève ton défi à une condition. Chaque fois que je boirai, tu boiras 2 fois plus. Ha! C'est une condition que j'accepte volontiers. On commence? Montre-moi ces cibles. Alors bois et laisse voler tes flèches. Il faut que je vide ce chaudron. Ensuite, Sutung ouvrira ses réserves. Ferme les yeux et tes chances augmenteront. Espérons que tu tiens mieux là. Espérons
que tu tiens mieux la bière que tu ne tiens ton arme. Joli tir. Maintenant bois et essaie de nous. Ferme les yeux et tes chances augmenteront. Tu as oublié l'hydromel? Bois cette coupe et recommence. Ferme les yeux et tes chances augmenteront. Tu n'as pas l'air ferme sur tes jambes. Tu as le regard acéré, mais la dernière est la plus dure. Tu n'as pas l'air ferme sur tes jambes. Attention! Tu tires vraiment très bien, Javi. Ta main s'affermit avec la boisson, alors que d'autres voient double. Une autre manche? Pas pour moi. Mon ventre grouille comme un nœud d'anguille. Et je vois double si ce n'est triple. Je devrais marcher un peu. Gunlod est taciturne et n'a pas bu une seule goutte d'hydromel. Je devrais peut-être aller la divertir. Ne bois pas, Gunlod? Je n'y tiens pas. La boisson n'est qu'un héron qui vole les souvenirs. Certains disent que la boisson fait oublier les tracas. Oui, les ivrognes. Tes réparties sont aussi vives que ton intelligence. Répartis, je ne faisais que dire la vérité. Faisons un jeu. Propose-moi des énigmes et voyons si j'en trouve la réponse. J'adore les énigmes. Comment le savais-tu? Tous les grands esprits adorent ça. On y voit l'ordre dans le chaos, le sens dans l'absurde. Tu m'as bien cerné. D'accord, je veux bien jouer. Commence par quelque chose de facile. J'aimerais avoir aujourd'hui ce que j'avais hier. Trouve ce que c'est. L'homme en est troublé, les paroles entrées, mais les discours inspirés. La réponse est le courage. Non, la réponse est la bière. Je croyais que tu devinerais. Tu as l'air d'aimer beaucoup ça. Tu en veux une autre? D'accord, allons-y. Quelle est cette chose stridente qui parcourt une route dure en ayant déjà pris ce chemin? Elle frappe fort qui a deux bouches et ne glisse que sur l'or. La réponse est un marteau. Bien joué. J'espère que tu n'as pas répondu au hasard. Une autre? Je sens que je vais trouver celle-là. Prépare-toi, elle sera plus difficile. Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retourné, aucun marteau ne l'a frappé. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. Ce ne peut être que des cygnes et des œufs. Tu as un don, Javi. Vraiment. Eh bien, le jeu est terminé. A-t-il réussi à t'égayer l'esprit? Je me sens un peu mieux. C'est gentil de t'occuper de moi, Javi. La plupart m'ont abandonné. Comment faire pour qui? Le chaudron est vide. Je dois le dire à Sutung. Grand Sutung, les invités veulent de l'hydromel, mais le chaudron est vide. Vraiment? Je ne pensais pas que ce soit possible. Gunlod? Oui, père? Ouvre les réserves.
Dis aux esclaves de rapporter de l'hydromel pour mes invités. Est-ce une bonne idée, père? Plusieurs sont déjà ivres morts. Fais ce que je te dis, fille. Je veux qu'ils aient à boire. Comme tu veux. Je vais ouvrir les réserves. Personne ne dira que Sutungre se montre avare. Ce serait un mensonge. Les réserves sont enfin ouvertes. L'hydromel m'y attend. Ravi? J'ai entendu un bruit et... Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler, à l'écart des autres. Je t'ai apporté quelque chose. Un cadeau. C'est vrai? Merci, mais pourquoi? Le destin, Gunlod. Nul ne peut y échapper. Et il a voulu que nous soyons tous deux ici, en cet instant. Toi et moi... Comment... Ça n'a pas de sens. Les Nornir tissent leur ouvrage. Et nous ne pouvons que suivre leurs motifs. Les nôtres s'entremêlent. Rien d'autre ne compte. Tes paroles, ton présent, les regards que tu me lances, tout cela me dépasse, Ravi. Je ne te comprends pas. Écoute et bois mes paroles. Je vais te montrer tout ce que tu dois savoir.
puissent les Aesir échapper à leur sort grâce à cette magie. Hirokin a promis des réponses au puits de Mimir. Là, regarde, on te vole, la main dans le sac. Trahison! Félonie! Je t'ai accordé tous les honneurs! Et c'est ainsi que tu me remercies? Je t'ai vu au festin, Loki. Ce n'est pas étonnant que tu te sois déguisé après tout ce que tu as fait. Il fallait que quelqu'un avertisse les miens de la traîtrise qui brûle en ton cœur. Sotung, montre à cet Aesir ce que les Jötnar font aux voleurs. Viens! Accueille la mort à bras ouverts! Tu n'iras nulle part! Menteur! Langue fourchue! Roublard sans honneur! Avec d'innombrables vies! Ça fait plaisir. Elle a l'air instable. Qu'as-tu donc fait à ma fille? Sors de là. Je n'ai pas vécu jusqu'à ce jour pour souffrir quelqu'un comme toi. Tes os éclateront sous mes coups. Qu'as-tu donc fait à ma fille?
menteur, langue fourchue, roublard sans bonheur. Qu'as-tu donc fait à ma fille? Tu m'as dit. Réjouis-toi que ce soit moi qui ai pris l'hydromel et non Loki. J'agis uniquement dans l'intérêt des Aesir et des Vanir. Tu changeras de nombreux destins, Avi, mais pas le tien. Nous verrons cela. Hirokin a dit de la retrouver au puits de Mimir. Je m'occuperai une autre fois de cet insupportable roublard. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Les racines de l'arbre monde Yggdrasil s'abreuvent au puits de Mimir. J'approche. Guide-moi, Sinin. J'ai gravement sous-estimé la taille de tes bourses, briseur de serments. Comment oses-tu te montrer? Briseur de serments? Je t'ai infligé ce que tu as fait à mon fils. Ce n'est que justice. Et Sutungr, qu'as-tu à dire? Ne me reproche pas ton manque de caractère. Tu as volé l'hydromel. Pour le bien de mon peuple, Loki. Pour les Aesir, les Vanir et tout Asgard. Mais pas pour les Jötnar. Pas pour moi. Tu as laissé les Jötnar entrer en Asgard. Tous ces morts pour que tu puisses faire venir ton fils. Il était en danger ici. Tous savaient ce qu'il était et ce qu'il allait devenir. Comme toi. Je t'ai juré de ne pas lui faire de mal. C'est la vérité. C'est une vérité aujourd'hui. Mais elle te tourmentera, sachant que tuer mon fils ferait s'évanouir ce destin. Libère-le, Avi. Libère Fenrir, ou je jure de te tuer sur place. Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard. Insiste et tu verras. Pourquoi attendre le Ragnarok, puisque tu mourras?
as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Tu es peut-être le plus fort, mais j'ai toujours été le plus rapide. Sois maudit. Des liens fraternels nous unissaient. Quand mon fils sera libéré de ses liens, il ravagera Vraska. Voyons si je te bats aussi bien que tu mens. J'offrirai ton cadavre à Fenrir. Je serai sans pitié cette fois, Loki. Tu es allé trop loin. Sois maudit, Loki. Des liens fraternels nous unissaient. Quand mon fils sera libéré de ses liens, il ravagera Vraska. Tu as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Tu es peut-être... Tu as fini? Je te maudis, Abby. C'est ta méfiance qui t'a vaincu. Maintenant, va, que je ne vois plus jamais ton visage. Je reste tel que je suis. Tout ceci était écrit et se produira encore. Mais tu n'en seras jamais le témoin. N'en sois pas si sûr. La partie n'est pas terminée, car jamais elle ne s'achève. Parti ourdir qui sait quelle malveillance. Je ne le reverrai pas de sitôt. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. Tu parles à quelqu'un? Tu as l'hydromel? Oui. Est-ce que je dois le boire? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton ougre s'envolera à jamais. N'en bois que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Alors que faisons-nous ici? Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil? Toi qui cherches l'immortalité, tu peux la trouver dans ces eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puiser ces eaux, il faut les infuser du sang de l'Exir.
Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi aux eaux qui nourrissent l'arbre-monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires. La sagesse t'a coûté très cher. Toi qui as été décapité par ceux qui n'accordaient aucune valeur à ton savoir. Mon ougre est ici. C'est tout ce qui compte. J'ai appris à vivre incomplet, comme tu le feras. Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre-monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton ougre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'ancien. Réponds-tu de cette étrangeté? J'y crois et je dois y croire, car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vie? Tout cela et plus encore. Cela est fait. Le sacrifice a eu lieu. L'arbre-monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromel. Et toi? Quel est ton sacrifice? Ma liberté. Suttung et Gunlod ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des 9 mondes. Que sont-ils pour toi? Nous avons régné ensemble quelque temps. Une noble triade. Comme le père, la mère et la voix sacrée. À 6 reprises, nous avons tenté de rogner les crocs du Ragnarok et avons chaque fois échoué. L'hydromel était la 7e. Mais ils craignaient qu'il ne change les humains en mal. Alors ils l'ont enfermé et m'ont banni d'Utgard. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromel, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur, mon aimé, je ne te faillirai plus. Ma tâche ici est achevée. Je dois regagner Asgard pour sauver les miens.
Viens. Apaise ton esprit et dis-moi ce que tu as vu. Des choses étranges, Valka. Je vois et j'apprends plus que ce que mon esprit peut comprendre. Je t'écoute. Au Jotunheim, j'ai cherché et trouvé un hydromel d'une puissance incroyable. Il promettait un effet curieux. Le boire devait me délivrer de la mort, me protéger de la destruction due au Ragnarok. Grâce à cet hydromel, j'ai espéré vivre au-delà de ma mort, dans un avenir lointain. C'est fascinant. Quelle a été ta dernière vision? Elle n'est pas encore achevée. Quelque chose m'impose de retourner en Asgard. L'élixir t'attend, dès que tu seras prêt.